Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres en cette mi-journée. Hassan Nasrallah promet de punir Israël. Quelles conséquences attendre après cette attaque inédite au Beeper au lendemain de cette opération d'envergure toujours pas revendiquée? Le Hezbollah libanais qui accuse Israël promet un châtiment à l'État hébreu. Et on va tenter d'aller plus loin avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Elisabeth. Opération d'envergure, inédite par son mode opératoire évidemment. Prouesse technologique, on a envie de dire même, toujours pas revendiquée au moment où l'on se parle. Et une fillette aussi qui se trouvait à proximité visiblement de l'engin De son père, que voilà. portait son père. Le New York Times a investigué sur ces qui est petits décédé, boîtiers. Selon le journal américain, ils auraient été fabriqués et vendus par le groupe taïwanais Gold Apollo à la milice chiite. Vous vouliez ajouter quelque chose, Antoine? Oui, il est intéressant de voir qu'il y a plusieurs sources. Donc on parle de 56 grammes d'explosifs, ce qui est beaucoup sur un tout petit engin comme ça. En tout cas, c'est une étape supplémentaire de franchie sur le terrain. Hassan Nasrallah fait savoir qu'il va s'exprimer demain, de quoi relancer les craintes d'un embrasement régional, d'autant que les objectifs de guerre ont été modifiés ces dernières heures par les Israéliens. La question du retour des civils dans le nord d'Israël à la frontière avec le Liban fait désormais officiellement partie des priorités. C'est ce que promettait il y a quelques jours encore Benyamin Netanyahou. Écoutez-le. Netanyahou promet qu'il va ramener les citoyens israéliens dans la région. Ça paraît mal engagé au vu de ce qui vient de se passer là, non? Il y a deux choix. La situation au Portugal où les incendies sont toujours incontrôlés, une cinquantaine de feux sont toujours actifs, des feux meurtriers. 3 pompiers sont morts hier en tentant de venir à bout des flammes. Les soldats du feu ont été piégés. Le bilan s'établit donc désormais à 7 morts. Explication. À l'actualité française à présent, Michel Barnier toujours bien seul aux commandes à Matignon. Le Premier ministre qui devait poursuivre ses consultations ce matin, nous attendons toujours l'annonce de la formation de sa nouvelle équipe, devait rencontrer son prédécesseur pour faire le point sur le sujet ultra sensible du moment, à savoir les hausses d'impôts auxquelles s'oppose la majorité. Le rendez-vous, on l'a pris tout à l'heure avec Gabriel Attal, a finalement été reporté. Le Premier ministre jugeant la situation budgétaire très grave. On va retrouver en direct de Matignon notre envoyé spécial Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain, réunion reportée sur fond, et ça se confirme, de grosses tensions avec la Macronie. Oui, effectivement, de grosses tensions. À l'époque où Emmanuel Macron cherchait son Premier ministre, je vous disais qu'il devait composer un puzzle avec cette Assemblée nationale morcelée. Merci beaucoup Sylvain. En tout cas, le groupe LR salue la réflexion de Michel Barnier sur plus de justice fiscale et appelle à réduire justement les dépenses. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.